Mais seuls ceux qui connaissent les voies de Dieu comprennent ce que Dieu fait. Ceux qui connaissent les œuvres de Dieu ne voient Dieu, ils ne sont guidés que par le miracle ou le non-miracle. S'il y a le miracle, alors Dieu est avec eux. S'il n'y a pas de miracle, alors Dieu n'est pas avec eux. S'ils ont été pourvus, alors Dieu est avec eux. Si Dieu n'a pas pourvu, alors Dieu n'est pas avec eux. En fait, ils voient leur relation avec Dieu en accord avec ce qu'ils reçoivent de Dieu ou pas. On appelle ça les œuvres de Dieu. Et Israël suivait Dieu par les œuvres. Mais Israël ne connaissait pas les voies de Dieu. Moïse connaissait les voies et Israël connaissait les œuvres. C'est-à-dire que si Israël voyait, on va dire, la nuée, alors Dieu est là. Dès lors qu'Israël ne voyait pas la nuée, pour Israël, Dieu n'est pas là. Parce qu'il ne connaissait que les œuvres de Dieu. C'est comme aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Ils pensent qu'en fait que Dieu n'est avec eux que quand il fait le miracle. Et quand il ne fait pas le miracle, il n'est pas avec eux. Parce qu'ils ne connaissent que les œuvres de Dieu. Les saints, je suis en train d'introduire, je ne suis pas loin de ce qu'on va voir aujourd'hui, introduction. Ils ne connaissent que les œuvres de Dieu, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est souvent ce que nous demandons à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Ça, c'est les voies de Dieu. Le cheminement. Par où il va passer? Par où il va t'amener? Parfois, tu dis, conduis-moi dans ta volonté, et puis Dieu t'amène dans la vallée. Et tu dis, Dieu, sors-moi de la vallée. Parce que pour toi, quand Dieu te conduit, il ne peut pas te faire passer par la vallée. Parce que tu ne connais de Dieu que le miracle. Tu vois, c'est les artifices. S'il n'y a pas d'artifice, s'il n'y a pas un miracle, s'il n'y a pas un signe, alors Dieu n'est pas là. Mais Moïse était plus fort qu'Israël parce que Moïse connaissait les voies de Dieu. Quand tu connais les voies de Dieu, peu importe par où Dieu te fait passer, tu sais. Tu dis comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Ça, c'est connaître les voies de Dieu. Moi, j'aurais dit, Dieu m'a abandonné. Il m'a laissé dans la vallée. Comment peut-il me conduire dans un truc aussi obscur, aussi opaque? Je ne vois rien, je ne peux rien, je suis là. Et je me lamentais toute la vie. Maintenant, je vais vous expliquer que la lamentation, pas la lamentation, qu'est-ce que lamenter, c'est quoi? La lamentation, c'est s'opposer à Dieu. Quand tu te lamentes, tu veux dire à Dieu que le chemin par lequel tu me conduis, ce n'est pas un bon chemin. Tu es un mauvais dirigeant. En fait, c'est ça la lamentation. La lamentation, vous affrontez Dieu comme pour dire à Dieu, tu es un mauvais guide. Le chemin dans lequel tu m'as mené, regarde, je me suis embourbé, c'est ça en fait. C'est pourquoi chaque fois qu'Israël s'est lamenté, Dieu les a laissés dans le désert. La raison pour laquelle il les a laissés dans le désert, ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas. Dieu aimait même ceux qui sont morts dans le désert. Le problème, c'est leur lamentation. Cette lamentation montrait qu'il n'allait pas pouvoir réussir à Canaan. Et il ne voulait pas encore une fois voir son peuple esclave à Canaan. Il a préféré les laisser dans le désert. Et ceux qui avaient la mentalité pour réussir, il les a fait passer. Avant qu'on ne rentre dans le sujet, dis-moi, connais-tu les voies de Dieu ou ce sont les œuvres de Dieu que tu connais? Est-ce que ta relation avec Dieu n'est cadencée que par miracle et non miracle? Quand il y a le miracle, Dieu est là. Quand il n'y a pas le miracle, Dieu n'est pas là. Quand il y a la réponse, Dieu est là. Quand il n'y a pas la réponse, Dieu n'est pas là. Est-ce que c'est comme ça que tu marches avec Dieu? Si c'est comme ça que tu marches avec Dieu, alors tu ne connais pas les voies de Dieu. Parce que Dieu peut te dire, je vais t'amener dans le pays où coule le lait, le miel, et tu trouves les fils de Canaan, les fils d'Anak à Canaan. Et pourtant, il dit, je te donne, et il y a guerre. Donc, on ne comprend pas comment Dieu utilise les mots. Parce que quand il dit, je te donne, parce que chez moi, quand on me dit, je te donne, c'est-à-dire que j'arrive, je ramasse, je prends, je rentre chez moi. Mais lui dit, je vous ai donné un pays où coule le lait, le miel, et tu arrives, il y a une bataille. Dieu, mais comment tu conjugues les verbes? Comment tu parles? Si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu vas fuir chaque territoire qu'il va te donner. Oh, est-ce que je parle à un enfant ici? Combien d'entre nous on a abandonné des territoires parce qu'il y a eu affront, il y a eu opposition, il y a eu des gens ont parlé, ont critiqué, ont dit, mais il n'y a pas de gloire sans affront des enfants. Il n'y a pas de victoire sans combat.
Et pendant que je te parle, peut-être que tu es dans la vallée ou dans un désert. Écoute-moi bien. Dieu sait exactement où tu es. Arrête de te lamenter. Dis seulement, Seigneur, guide-moi dans le désert. J'arrive pas à trouver le chemin. Lead me. Guide-moi. Et tu vas sortir du désert. Si tu passes plus de temps à te lamenter dans le désert et dans la vallée, tu vas passer des années dans la vallée. La vallée, je le redis encore, je ferai un enseignement sur ce que c'est la vallée, le désert, les différentes épreuves, la montagne. J'expliquerai tout ce que ça veut dire. Mais quand Dieu te met dans une vallée, la vallée, qu'est-ce qu'elle est? La particularité de la vallée, c'est celle qu'elle est en dessous du niveau de la mer. Donc, tu ne vois pas devant. Tu ne vois pas, tu vois, visibilité nulle. Non seulement tu es dans une vallée, tout est sombre. Et tu ne peux pas gravir parce que c'est haut. Tu es obligé de marcher tout droit. Jusqu'à ce que tu trouves une possibilité de sortir quelque part. Dans la vallée, écoute-moi bien, je te le redis, dans la vallée, Dieu ne te parle pas tous les jours. Parce que Dieu t'a parlé avant la vallée. Donc tu attrapes tout ce qu'il t'a dit avant la vallée et tu récites ça en marchant, en pleurant, peu importe, en pleurant tu récites, tu te le redis. C'est pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme, il n'a pas dit j'entends Dieu, il n'a pas dit je vois Dieu, il n'a pas dit je sens Dieu. Dans la vallée, parfois tes sens te mentent, que Dieu t'a abandonné. Même ton cerveau va te dire, là on est tout seul. Mais tu fonctionnes, tu sais que c'est un Dieu fidèle et tu fonctionnes avec ce qu'il t'a déjà dit et tu te boostes avec ça dans la vallée. Le désert, c'est pareil. Si Dieu te parle dans l'épreuve, ce n'est plus une épreuve, ce n'est plus un test. Oh, essayez d'imaginer. Votre instituteur ou institutrice vous donne une leçon pendant un moment, un certain temps, et puis vient le temps de l'examen. Et puis elle vient encore vous réciter la leçon pendant que vous faites les examens. Ça veut dire qu'en fait, elle ne vous aide pas si elle parle. Si votre instituteur parle pendant l'examen pour vous donner les informations dans l'épreuve, ce n'est plus une épreuve. Ce n'est plus un test. Les enfants, apprenez, prenez vos cahiers. On n'est pas encore rentré. Mais je pose l'introduction. Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Ça veut dire qu'Israël ne connaissait que les miracles. Et dès lors qu'il n'y a pas de miracle, Israël pleure que Dieu l'a abandonné. Et Moïse est tranquille parce que Moïse sait qui est miracle ou pas miracle, il connaît les voies de Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne. Et ça vous permet de comprendre la mentalité de notre bien-aimé Job dans la vallée, in the valley. Vous êtes là, les enfants? Bien. Et j'espère que vous prenez des notes. Soyez de bons élèves, les enfants. Combien quand j'ai été amené, le témoignage dont je vous ai dit, où je vais écrire un livre des yeux, le thème va être un jour dans la vallée, ou bien dans la fosse au lion. Quand j'étais là-dedans, les premiers jours, la panique, je panique. J'essaie de fouiller dans mon cerveau à quel moment j'ai pu poser un acte qui m'a amené à cet endroit-là. Enfermé, on ne sait pas où, pendant 4 jours. Tes parents ne savent pas où tu es. Tu te poses la question si Dieu est là ou il n'est pas là. Parce que tes sens ne te disent rien du tout. Ni ton cerveau, ni tes sens, ni ton cœur. Déjà, le cœur, il bat la chamade. Et la chair de poule, elle est partout. Donc, elle ne t'indique même plus si c'est l'onction qui est là ou c'est pas l'onction. Et tu es dans cet endroit tout seul. Les 2 premiers jours, mon cerveau était dans tous les... en train de fouiller, chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le 4e jour, je me pose. Je me suis dit, Dieu a certainement quelque chose à m'apprendre. Alors je me suis calmé.
Je commençais à être attentif. Pour savoir, pour voir s'il a quelque chose à me dire. Toutes les personnes qui ont prié, je suis dans une situation où on me dit que le chef d'État va me rencontrer. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Je n'ai tué personne. Il va me rencontrer pourquoi? Et les gens qui sont allés prier, Dieu leur dit, mon serviteur est en retraite. J'ai dit, quoi? Mais c'est quel genre de retraite? Dieu, tu aurais pu me dire, retire-toi. Je me serais retiré. Là, il n'y a que toi qui parles et tu t'écoutes. Tu n'entends pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Tu n'as pas un songe du tout. Il va falloir que tu te rappelles de ce qu'il t'a déjà dit. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. I will be with you. Et tu te le dis à toi-même dans la vallée. Il a dit, il sera avec moi comme il a été avec Moses. Et il m'avait dit, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Ce n'est pas dans la vallée qu'il m'a dit ça. Dans la vallée, il n'a rien dit. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait déjà dit. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je me suis souvenu de ça, là-bas. J'ai commencé à me le dire à moi-même. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. J'ai commencé à citer les obstacles que je voyais devant moi. Telle chose ne peut pas tenir, telle chose. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Sinon, j'aurais pu mourir, alors que le but n'est peut-être pas de me tuer, que je meure. Bien, gardez ça en tête pendant qu'on va voyager avec Job. Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Bien, gloire à Dieu. Prenons le premier chapitre de Job. Et on va aller doucement. Est-ce que j'ai une personne pour lire? Premier chapitre de Job. Oui? À partir du verset 1. Oui, je peux commencer à lire. Allez-y. Alors, je lis la parole du Seigneur. Job, chapitre 1. C'est l'introduction, hein. Je commence à cette partie. Vas-y la fille. Oui. Ok. Ce livre a pour titre le nom de son personnage central, à savoir Job. Le livre de Job pose presque toutes les questions essentielles et existentielles de la vie d'un croyant irréprochable, comblé de biens, mais victime des vicissitudes de la vie. Pourquoi les hommes et surtout les justes sont-ils voués à la souffrance? Pourquoi un Dieu de puissance et d'amour permet-il le malheur? Qui est vraiment ce Dieu? Ce livre présente une quête longue et difficile sur le véritable visage de Dieu. Quête née presque inévitablement dans la détresse d'un malheur inexplicable. Quel est ce Dieu qui semble rester silencieux et laisser faire? Pourquoi s'acharner sur le malheureux Job qui n'en peut plus? Les chapitres 3 à 31 relatent la condition de Job. Maintenant, saute ça. Va directement au verset 1. Au chapitre 2. Ah, chapitre 2, ok. Job, oui, excuse-moi. Oui, là, c'était juste l'introduction, excuse-moi. Bien sûr. Job dans l'adversité. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait... Arrête d'abord la fille. Marquez intègre et droit. Retenez ceci. Job était intègre et droit. Alors. Ok. Et droit. Allez-y. Vas-y. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais écrit, craignez Dieu. Et le résultat, c'est qu'il s'est détourné du mal. Ok. Et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Bien. Car Écrivez, retenez, sanctifier ses fils. Et puis, holocauste. OK? Donc, il était intègre et droit, craignait Dieu et se détournant du mal, sanctifié et holocauste. Continue. Et quand sanctifier ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, lui, il a fait les holocaustes et tout ça parce qu'il pensait, il s'est dit, peut-être que les enfants, donc marqué, peut-être que les enfants avaient péché ou offensé Dieu. C'est important quand vous étudiez un homme de connaître sa façon de réfléchir. Vous ne pouvez pas passer juste comme ça et prendre les versets. Il faut d'abord savoir à qui on a affaire. C'est Job, oui, il est riche, c'est vrai, mais quelle est sa mentalité? Oui. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien, donc c'est son habitude. Ce sont ses habitudes. D'accord? Continue. Or, les fils de Dieu vers Bien, là, on rentre maintenant dans le problème. Ça veut dire qu'on nous a d'abord décrit l'homme, ses possessions, ses enfants, son caractère. Donc, il est intègre, il est droit, c'est l'homme et ses habitudes, ce qu'il avait coutume de faire. Après chaque fête, il sanctifiait. Tuait un holocauste, parce que pour lui, peut-être les enfants ont offensé Dieu ou péché Dieu. Et il le faisait constamment. D'accord? Bien, avant de rentrer dans le truc, les fils de Dieu et tout le reste, il faut s'arrêter et poser la question, qu'est-ce que l'Holocauste? Oui, il ne faut pas passer comme ça. Il faisait de l'Holocauste et vous passez, qu'est-ce que l'Holocauste? On a l'école, nous sommes à l'école, n'est-ce pas? C'est qu'un holocauste. Oui? Même si c'est l'Ancien Testament, vous devez essayer de comprendre. Si vous comprenez ça, vous allez mieux comprendre notre sacrifice, le sacrifice de Jésus, par l'holocauste. D'accord? Donc, sa pensée, c'est-à-dire qu'il avait peur que les enfants aient péché ou offensé Dieu. Donc, on parle de sanctifier. C'est-à-dire qu'on parle de couvrir les péchés. Parce qu'à cette époque, on couvrait les péchés, on ne les ôtait pas. D'accord? C'est quand Jésus arrive que les péchés disparaissent. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais dans l'Ancien Testament, il couvrait le péché. Le péché n'était pas ôté, il était couvert. Donc l'agneau qu'on tuait couvrait la personne qui avait péché. Cet holocauste, souvenez-vous que c'est l'holocauste que Dieu a demandé à Abraham. Qu'est-ce qu'un holocauste? Un holocauste est un sacrifice, mais sanglant. C'est sanglant et consumé par le feu. C'est-à-dire que quand on offrait un holocauste, c'était dur. Je ne sais pas si vous aurez pu tenir lorsqu'on offre un holocauste. C'est-à-dire que non seulement la bête n'est pas seulement tuée, on va l'éventrer et sortir les boyaux. Tout cela avec la graisse déposée et brûlée en même temps. Le sang est recueilli, parce que ce sang va jouer un rôle. Je vais vous expliquer plus tard, plus loin. D'accord? Donc, c'était un sacrifice très sanglant, violent. La bête, en fait, c'est comme si la bête, elle prenait, c'est-à-dire qu'au moment du sacrifice, tu posais ta main sur cette bête, d'accord? Et c'est comme si tu transférais, c'est comme si elle prenait ta place. Et elle subissait ce que tu allais subir. Et ensuite, ce sang était recueilli. Les boyaux, les trucs à l'intérieur étaient récupérés, brûlés sur l'autel. Et ils appelaient ça sacrifice consumé par le feu. Et ils disaient d'une bonne odeur à l'Éternel. Pour calmer Dieu. Suite à ce que tu as fait.
C'est pourquoi notre Seigneur, quand tu vas à la croix, vous voyez, son sacrifice est sanglant. Quelqu'un me comprend? Et cet homme avait coutume de faire ça. Bien, qu'est-ce que ça veut dire intègre? Quand quelqu'un intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, Il allez, est allez, allez, droit, allez. sans Oui, Quelqu'un de intègre. juste. Ouais, c'est quelqu'un de juste, oui, intègre. C'est quelqu'un d'honnête. Dans ma D'accord? version, on dit irréprochable. Oui. Et donc, quand on parle d'intègre, on parle de quelqu'un qui est fidèle. Voilà. Qui est fidèle, qui est, on va dire, tous les mots qui vont avec la fidélité, avec la loyauté, avec voilà, tous ces mots-là, tous ces groupes de mots, tous ces mots rendent là intègre et droit. Donc, on a affaire à quelqu'un, on va dire juste, un droit, quelqu'un de droit. OK? Donc, quelqu'un qui connaît les lois de l'Éternel et qui marche selon les lois de l'Éternel. Ça va? Et sanctifier, ben, ça vient de saint, rendre saint. Vous devez faire la différence entre la Bible, quand la Bible parle de sanctifier et quand elle parle de purifier. Beaucoup d'erreurs ont été commises dans l'Église, pensant que quand la femme a ses menstrues, elle est dans une période... En fait, les gens, dans certaines assemblées, on pensait qu'elle était dans une période de péché, en fait, comme si elle avait péché. Mais le mot pureté là-dedans n'a rien à voir avec le péché. C'est juste l'hygiène. À l'époque, vous les femmes, vous n'avez pas ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas ce que vous avez aujourd'hui, les serviettes hygiéniques et tout le reste, il n'y avait pas tout ça. Donc la femme devait être hors du camp parce qu'elle ne savait pas comment gérer ça en cette période. Donc elle reste hors du camp le temps qu'elle termine avec cette période et puis elle retourne au camp. Donc on disait la femme était dans une période impure, pas période de péché où là elle est... Non, c'est pas ça. C'était un problème d'hygiène. C'est comme, tu vois, à l'époque, lorsqu'on parle des noces de Canaan, on dit ils prirent les vases qui servaient à la purification des Juifs, mais pas la sanctification. On ne parle pas de la sanctification des Juifs, on parle de la purification des Juifs. Ces vases servaient à quoi? À laver les pieds, à laver les mains. Ça veut dire qu'en fait, c'était hygiène. Or, dans ce passage, il dit, il est sanctifié. C'est-à-dire qu'il y a un impact spirituel. Il y a un côté spirituel sur l'acte qu'il pose. C'est là où vous avez les animaux impurs, les animaux pas propres. Ça va? Bien. Ma lectrice d'aujourd'hui, on y va. Alors. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel. Et Dieu pose la question à qui? À Satan, n'est-ce pas? Il dit, d'où viens-tu? Il faut apprendre à noter ce genre de truc. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est que le Seigneur sait qu'il vient de quelque part. D'où viens-tu? Donc, on veut savoir quelle est la trajectoire qu'il a pris. Donc, il se balade. Ça va? Allô? Donc, d'où viens-tu? La réponse? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de se promener. Parcourir la terre et de se promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Attends, la fille, this is powerful. This is powerful. C'est-à-dire que Dieu, Satan vient de parcourir la terre. Il a regardé les justes, les intègres, les non-justes, les non... Voilà.
Et n'oubliez pas que la terre, c'est le champ de Dieu. La terre et ses hommes, c'est le champ de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Donc, le diable a fini de parcourir et il sait que le diable risque de lui faire un rapport pour dire les hommes que tu fais confiance, regarde comment ils vivent. Il attire son attention sur le juste. Dieu n'est pas, vous voyez, il n'a pas laissé le diable lui dire autre chose sur tout le monde parce que tu viens d'où? Il dit parcourir la terre et m'y promener. Et Dieu sait qu'il n'est pas allé juste prendre un bain de soleil ou se balader dans les parcs. Non, il est allé visiter les enfants de Dieu, visiter les hommes pour voir qui il allait, voilà, qui a une porte ouverte, qui a eu la possibilité d'attaquer. Et donc, il y a un rapport. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas que le diable qui parcourt la terre. Les anges aussi parcourent la terre. Donc, chacun d'entre eux ramène un rapport. Et tu vois, le diable amène un rapport. Dieu est conscient que le diable cherche Job. Dieu le sait. Comme pour dire, avant que tu demandes quoi que ce soit, tu as vu Job, il est intègre et juste. Donc, en fait, ce n'est même pas la peine d'essayer. Vas-y, la fille, continue. Alors, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Arrête-toi là. Il n'y a. Personne comme lui sur la terre. Est-ce que le diable n'a pas vu d'autres personnes? Pourquoi lui, il n'y a personne comme lui sur terre? Qu'est-ce qui fait de Job, à cette époque-là, quelqu'un pas comme les autres? Donc, avant, justement, de te comparer à Job, il faut te rassurer qu'il n'y a personne comme toi où le diable n'a rien à dire. Listen, écoute. Vous savez, nous, on aime bien s'aligner avec les douleurs de Job. Mais avant qu'il ne soit attaqué, vous devez d'abord comprendre. C'est pourquoi vous allez voir que ce qu'il vit est comme une injustice. Mais je vais bien vous expliquer doucement d'où vient le problème de Job. C'est-à-dire que Dieu défend Job avant même que le diable n'ait dit quoi que ce soit. Dieu défend Job. As-tu vu Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Alors, dis-moi, on peut s'arrêter d'abord et se poser les bonnes questions. Bien, donc il n'y a personne. Comme lui sur la terre. Les enfants, il y avait combien d'habitants sur terre à ce moment-là? Et pourquoi lui, il est si particulier? Qu'est-ce qui rend Job aussi particulier au point où il attire l'attention du diable? Les enfants, si vous découvrez ça, vous avez une partie du problème de Job. On a dit qu'il était intègre et droit, n'est-ce pas? Il craignait Dieu, c'est de donner du mal, offrir des holocaustes. Lui, c'était même tous les jours les holocaustes. Déjà, il était riche. Donc, ce n'était pas un problème pour lui, les holocaustes. Il pouvait en tuer 12 000 ou combien, en fonction de ce qu'il ressentait dans son cœur qu'il pouvait faire. Vous devez d'abord connaître Job avant qu'il ne soit attaqué. Qui était cet homme? Est-ce qu'il n'y avait que lui, le seul homme sur terre intègre et droit? Et s'il y avait d'autres, qu'est-ce qui fait de lui? Qu'est-ce qui fait de lui un homme particulier sur la terre? La parole de Dieu ne nous dit pas que Job était un sacrificateur. Ça veut dire qu'il y avait un homme du sacerdoce. Pour que ça soit un holocauste, il faut un sacrificateur. Allô, c'est pas juste tu prends la bête, tu vas jeter et tu brûles. Non, un homme de loi, un homme spirituel doit être là. Donc, il avait certainement d'autres hommes intègres pour qu'ils puissent faire le sacrifice. Il y avait d'autres intègres. Et n'oubliez pas que les holocaustes, les offrandes, les responsables de ce domaine, c'était les Lévites. Donc, si on parle d'holocauste,
Ça va? Vous devez d'abord connaître Job. Qui est-il avant qu'il ne soit attaqué? Tu sais, généralement, nous les enfants de Dieu, on va dire, mais Seigneur, pourtant je suis intègre, et pourtant je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, c'est quoi tout ce qui m'arrive? Mais comment? Je suis dans le problème de Job, oh, Seigneur, là où tu me vois bien aimé, je traverse la vie de Job. Et frère, attention, Job, ce n'est pas ce que tu vivais. Job avait ce qu'on appelle l'ulcère malin. Ça veut dire que les entrailles sortaient par l'anus à cause de la douleur. Écoutez bien, la douleur de Job n'a rien à comparer avec tout ce que tu peux avoir connaître comme maladie aujourd'hui. C'est le genre de maladie, vous ne savez pas où la trouver. On dit l'ulcère malin. Ça veut dire que ça sort de partout et on ne voit pas l'origine. Un homme riche resté dans la cendre et nu. Il dit, je pars nu, je suis né nu, je repars nu. Vous pensez que c'est le palu? Vous pensez que c'est la fièvre? Vous pensez que c'est le manque d'argent? Vous pensez que c'est le manque de maison? À quoi est-ce que vous pensez? On n'a pas seulement détruit ses biens, détruit la famille. On a affecté sa propre vie au point où il dort dans la cendre. Ça veut dire que ses bien-aimés ne le reconnaissent plus. Il vit même plus que... Même Lazare était mieux que lui, le pauvre Lazare. Il a atteint par une maladie appelée à l'époque l'ulcère malin, ou quand la douleur pouvait faire encore en sorte que les intestins sortent par la nuit à cause de la douleur. Les enfants, Job, Dieu est content de Job. Avant qu'il ne soit éprouvé, Dieu est content. Au point où, dans la réunion des anges, il témoigne de Job. Le monde spirituel, Dieu prend la parole et parle de Job devant les entités spirituelles, devant les dominations et les autorités. Est-ce que Dieu peut parler comme moi comme ça? Oh, c'est merveilleux, hein, vraiment. Il dit Sostène, vraiment. Un témoignage comme ça. Matiga. Non, mais savoir que Dieu. Et le problème, tu vois, le problème, c'est celui-là. C'est que Job ne sait même pas que Dieu est fier de lui. Parce que la chose a lieu dans le monde spirituel. Et Job n'a pas cette spiritualité pour savoir ce que Dieu pense de lui. Allô? Du coup, quand le problème arrive, Job ne sait pas d'où vient le problème. Job doesn't know. Il est intègre et juste. Il est droit. C'est détourne du mal parce qu'il connaît les lois de l'Éternel. Il connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que quelqu'un est sur la même longueur d'onde que moi? Les enfants. Est-ce que la nuit, quand Dieu visite, parce que, comme je vous ai dit, tous nous visitent, les enfants. Parfois, on dit que Dieu n'aime, depuis je plus, tu n'es pas là. Il te visite, la fille. Et il n'a pas besoin de te parler. Il vient, il se tient, regarde, tu dors. Et les gens du ciel repartent. Ça nous arrive pratiquement tout le temps. Tout le temps. Que vous aimez Dieu beaucoup ou pas, il vous visite. Parce qu'il vous aime et il s'intéresse à vous. Job ne peut pas savoir que tout le ciel entend sa voix. On te dit les fils de Dieu, donc les dominations des autorités sont assis. Il y a une réunion. Et c'est ton nom dont on parle. Les ténèbres te connaissent. Et le ciel de l'Éternel te connaît. Et on vante ton nom dans le ciel pendant que toi-même, tu ne le sais pas. Tu ne sais même pas qu'on approuve. Et je vais vous expliquer ce qui manque à Job. Si Job connaissait les principes et les lois divins, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui manque à Job? Je vous ai donné même la réponse. Il est question de lui dans le ciel, mais il ne le sait pas. Qu'est-ce qui manque à Job? La conscience de qui il est. La révélation. OK.
Il ne sait pas qui il sert encore. Mais Job, il sait que Dieu existe. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Job sait que Dieu existe. Il croit fermement que Yahweh existe. Et Job marche dans toutes les lois de l'Éternel. Et Job offre des holocaustes. Mais Job n'est pas assez spirituel pour savoir. Il n'a pas la révélation de qui est ce Dieu. Au point où, donc, tu peux être intègre et ne pas avoir la révélation de qui est le Dieu que tu suis. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que tu peux être juste, marcher bien, faire tout ce que Dieu dit et ne pas avoir la révélation du Dieu que tu suis ou que tu sais. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fonctionner par les œuvres et non par les voies. On peut poser des questions, non? Oui. Mais quand vous dites Job n'a pas la révélation, pourtant lorsqu'on regarde ses écrits, il dit à un moment, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier. Donc Bien quelqu'un sûr. comme ça, il s'attend d'un autre côté, il s'attend quand même à voir la gloire de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et quand on entend à chaque fois ses réponses, on voit quand même qu'il sait que le Dieu qu'il prie, c'est quand même un Dieu grand. Un Dieu, Oui, bien sûr, voilà. Job le sait. Mais savoir qu'on prie un Dieu grand ne veut pas dire qu'on a la révélation de qui est ce Dieu. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment il fonctionne. C'est Job lui-même qui a dit, j'avais entendu parler. Maintenant, mes yeux t'ont vu à la fin de son épreuve. Il dit, j'avais entendu parler. Donc, il a été enseigné. Comme nous, on est constamment enseigné dans les églises, les dimanches, les séminaires. On est enseigné de Dieu. Et on croit que ce Dieu existe. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les personnes qu'on enseigne ont la révélation de qui est réellement ce Dieu. Amen. Donc, je peux suivre les voies de Dieu et ne pas connaître qui est ce Dieu. Mais je sais qu'il existe. La preuve, je peux attendre un miracle. La preuve, je prie. Mais c'est à la fin, parce que cet homme, c'est un homme intègre. Il suit les voies de Dieu. Il suit la loi et les principes, tout ce qui a été donné. Il suit. Et le ciel est content. Mais maintenant, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il n'y a pas que ça qui fait de lui un homme particulier. Garde la première page et on va aller à la page 29. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est content de Job. Ce n'est pas seulement le côté intègre. Lisez le verset, le chapitre 29. On lit à partir du verset 1er. Alors, je vais au chapitre 29, verset 1er. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les... » Arrête-toi un peu là, s'il te plaît, fille. Tu vois, il dit comme quand Dieu me gardait, parce qu'à cause de la situation, il a l'impression que Dieu ne le garde pas. Que Dieu ne le garde plus. Mais il y a, quand on va relire le premier passage, tu vas entendre Dieu dire à Satan, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc il est gardé. Ce qui fait qu'il ne meurt pas, c'est qu'on a restreint l'action de l'ennemi sur sa vie pour qu'il reste en vie. Mais lui, il ne le sait pas. Et il dit, quand Dieu me gardait, vous comprenez? Mais Dieu le garde dans cette situation. Il n'est pas mort, sinon il ne serait pas resté en vie. D'accord? Vas-y, lis la vie. Ouais, alors. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours
et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait « heureux ». L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre. Bien. Pourquoi est-ce que tout le monde l'honorait? Le car va maintenant expliquer la raison pour laquelle tout le monde l'honore et même le ciel. Vas-y. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais... Écoute bien, arrête-toi là. On va expliquer ça plus tard. OK? Regarde, ça sont ses œuvres avant qu'il ne soit attaqué. Voici l'homme dont parle le ciel. Il était l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. Il était, je ne sais pas, mon Dieu. Listen, regardez les actions de l'homme. Il explique d'abord que quand il arrivait, les jeunes gens, les vieillards, les chefs se taisaient. Car ces actions ont amené qu'il soit honoré au milieu de la population. Et le ciel a témoigné. Et le diable n'est pas d'accord parce qu'il prend soin de tout le monde, il sauve du monde. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi mon intervention sur l'esprit de mort qui agit par la faim et tout le reste, Job empêche la faim de tuer certaines personnes en leur donnant à manger, en s'occupant de la veuve, des orphelins, abandonnés, la veuve, le boiteux, que sais-je encore. On a une petite description de l'homme avant. Vous savez, quand on s'arrête juste sur le premier chapitre, il intègre, il est juste, oui, bon, amen, alléluia. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Et on s'arrête là. Mais quand vous lisez minutieusement, il y a des informations sur l'homme qui vous sont données. Et parmi ces informations, ça sont les informations qui ont retenu mon attention. De qui était l'homme avant que le problème n'arrive. Et vous allez savoir, vous allez voir. Maintenant, vous allez comprendre une chose. C'est-à-dire que celui qui marche comme ça, il y a une promesse attachée. Listen, c'est pourquoi Job est choqué par ce qui lui arrive. La fille, est-ce que tu peux lire la suite? Je me disais. On est toujours au 29. Oui. Oui, je continue sur le 29. Oui. OK. Alors, je me disais. 29, 18. OK, oui, merci. Alors, je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne repliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Ça, c'est Job. Bien, vous avez une description de Monsieur Job avant qu'il ne soit attaqué. Donc, il s'est dit, après avoir posé autant d'actes, alors je me disais que mes jours seront... Mais c'est le contraire qui est arrivé. Là, vous comprenez pourquoi il est étonné, parce qu'avec les actes qu'il a posés, parce qu'il y a des promesses, il y a des récompenses pour l'homme qui agit ainsi. Et au lieu que c'est ce qui arrive,
c'est autre chose. Il perd tout. Et il est affligé. Voilà pourquoi Job parle. C'est vrai, il dit, mais attends, il faut que je monte au ciel pour expliquer, il faut que j'aille défendre ma cause. Donc, avant d'être dans le problème de Job, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que tu étais avant que tu rentres dans ce problème? Est-ce que tu es ce genre d'homme et ce genre de femme? Avant de te comparer à Job. Est-ce qu'avant que tu ne rentres dans le problème, certains de nos problèmes sont liés à nous-mêmes, nos propres erreurs. Certaines difficultés, ce sont nos erreurs. Allô? On dirait que mes enfants sont en réflexion. Voici le Job dont vous parlez. Vous savez, quand tu prends juste comme ça sans avoir étudié quelque chose, tu peux mal l'appliquer et ça ne va pas marcher. Les gens pensent en fait que Job a été béni à la fin, c'est parce qu'il a beaucoup souffert. C'est faux. Listen. Voici le Job avant. C'est-à-dire que la bénédiction, quand elle arrive, Dieu a vu ce qu'il voulait voir. Il lui a restauré ses droits. Parce que celui qui pose, il a dit alors, mes jours alors sont nombreux. Alors, il a cité les choses en principe qu'il devait avoir. Job n'est pas béni à la fin parce qu'il a trop souffert. Job a été béni à la fin. Déjà, c'est quelque chose qui devait, normalement, en temps normal, devait l'arriver. Sans l'épreuve, s'il n'y avait pas d'épreuve, il serait rentré dans ces choses et aurait augmenté ses possessions et tout le reste. C'était justice qu'il est ça. Le problème avec dans notre conception chrétienne, comme avant, on nous disait que non, tu sais, si tu es pauvre, 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 quand tu seras au ciel, tu seras riche. Et ça, c'est pas vrai non plus. Écoute, en fait, non, j'ai mal dit ça. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'en fait, les pauvres iraient au ciel. Donc, tout le monde s'est rendu pauvre pour espérer aller au ciel. Donc, on s'encourageait pour dire c'est rien. Même quelqu'un qui n'a pas Christ, on disait c'est rien. Tu sais, au ciel, hein, c'est pour les pauvres. On ne va pas au ciel parce qu'on est pauvre. Hé, allô? Si tu n'as pas Jésus, tu peux être pauvre ici et continuer à être pauvre en enfer. Listen. Ce n'est pas la pauvreté ni la richesse qui qualifie pour le ciel. C'est Jesus Christ. Les choses que tu reçois là-bas dépendent de comment tu as combattu ici. Allô? Ah, les enfants, j'essaie de vous expliquer avec tout le cœur. Vous donnez ma compréhension. Un père ne donne que ce qu'il a goûté, il a trouvé ça bon et il donne aux enfants. Ça, c'est ma propre subsistance que je vous donne, mes recherches. Parce qu'il fut un moment où je traversais des temps difficiles et je voulais comprendre la douleur de Job. Et là, j'étais étonné de me rendre compte que je n'étais pas comme Job avant de l'épreuve, donc c'est pas pareil. Donc je réfléchis, je dis, oh, mais moi, mon épreuve, c'est quelle épreuve? Il m'a dit, ton épreuve, c'est que tu ailles réfléchir sur la direction que tu vas prendre, tu vas donner à ta vie plus tard. Oh! Donc quand je sors là, l'homme a démissionné, il prend le chemin pour suivre Christ, il est parti, c'était ça. Il fallait que j'aille réfléchir. Donc bien que j'étais torturé, mais ça n'avait rien à voir avec le même problème de Job. Job était un homme d'action, les enfants. Regardez le Job. Donc c'est normal qu'il soit béni à la fin. Parce que cette épreuve, en principe, s'il n'y avait pas eu cette épreuve, il serait monté encore et encore et encore. Ce qui était étonnant, et pour ses amis, et pour lui-même. C'est pourquoi ses amis venaient lui dire, mais peut-être que tu as péché sans te rendre compte. Lui, il dit non, j'ai marché selon les voies, j'ai suivi exactement. Je ne comprends pas. Les autres disent, mais toi, tu es orgueilleux. Peut-être même, Dieu a raison. Tu sais, Dieu a raison. Peut-être que... Et lui, il essaie de se défendre. Justement, papa, moi j'ai une question sur cette partie-là, parce que moi j'ai relu le livre de Job récemment, là, il y a un mois par là. Et Oui. c'est la question que je me posais. En fait, c'est Dieu qui a permis cette épreuve pour qu'il ait la révélation ou pas, comme tu viens de nous faire comprendre que c'était Maintenant, ça.
On va retourner au chapitre 1 pour que vous fassiez, je vous amène à comprendre la raison pour laquelle il y a cette épreuve. C'est pourquoi, tu vois, quand on lisait, à chaque fois qu'on lisait, on trouvait un mot, je vous disais, écrivez le mot. Écrivez le mot, parce que il y a des mots qui sont capitaux, qui sont importants. Donc maintenant, si vous voulez avoir la bénédiction de Job, méditez sur le Job 29. Et vous allez voir le comportement. Cet homme est devenu comme ça. Voici son comportement. Et au point où le ciel a parlé de lui, les enfants. Il ne connaissait pas prier en langue. Job ne savait pas prier en langue. Pas une seule fois, on a dit, et Job jeûna. Je pense qu'il mangeait même plus tous les jours. Les enfants, les scènes. Je n'ai pas une grande connaissance des enfants. Mais il y a des choses que j'ai expérimentées je me suis cassé la tête pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner. Moi, je jeûne tout le temps. Moi, je ne sais même plus quand je jeûne et quand je ne jeûne plus. Le jeûne, pour moi, on dirait c'est la vie normale. Mais Job n'a pas jeûné. Là, j'ai dit, mais Dieu, il y a un truc qu'il faut que je comprenne. Il dit, regarde les œuvres de Job. Regarde le comportement de Job. Toute la nation honore, sa génération l'honore à cause du comportement de l'homme. Le comportement de l'homme. On parle de lui au ciel, pas parce que quelqu'un qui a des grandes révélations ou des grandes visions, où il voit le futur. Job, il voit que dalle. Mais Job a un impact dans sa communauté à cause de ses œuvres, à cause de ses actions. Même Dieu témoigne, tu as vu Job, il n'y a personne comme lui. Ce sont ses actes, ce sont ses actions. Mais bien sûr, ces choses vont attirer l'attention du diable. D'accord? Lisons, parce qu'on est pratiquement à l'heure, donc il ne faut pas qu'on termine tout. Il faut laisser pour la semaine prochaine. Peut-être qu'on devrait laisser cette question-là pour la semaine prochaine. On prend à partir du chapitre 8 où l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Maintenant, vous savez qui c'est, vous savez comment il est, n'est-ce pas? Donc, il n'y a personne comme lui sur la terre. Je vous explique. Je vais montrer son comportement. Continue. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce Attends. Comment le diable sait que Dieu a protégé Job s'il n'est pas essayé d'attaquer Job déjà? Listen. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire qu'il est déjà venu et il n'a pas eu accès. Ça veut dire qu'il est déjà venu, il a rôdé, il a cherché les portes, il n'a pas trouvé. Et il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Et il cite. Bien, les enfants, trop d'infos. Alors, reprends cette phrase. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Écrivez. Lui. Ne l'as-tu pas protégé, oui. Lui, sa maison. Et donc, lui, vous écrivez lui, sa maison. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Comment Dieu a fait ça? Quelle prière Job a bien pu faire? Oui? Je peux lire dans ma version. Oui? Ok, là, ici on dit, je suis dans la on dit ici, ne le protèges-tu pas de tous les côtés comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens. En fait, c'est mon point sur tous les côtés comme une clôture. Cette version est plus proche de King James, de Bride. Donc, il y a une clôture, une haie de protection autour de Job. Donc, Dieu a mis une tour. Le diable est venu, il a rôdé pour chercher, il dit, c'est parce que tu l'as protégé, lui. Et Job ne le sait pas. Il ne sait même pas que Dieu le protège.
Les enfants, God loves us. Dieu nous aime, les enfants. Que tu le connaisses bien ou pas, il t'aime énormément. Et parfois, tu as l'impression qu'il protège les enfants. Que tu le connaisses bien ou pas, Dieu te protège. Seulement, il nous faut apprendre à être conscient de ça pour vivre en paix, pour marcher dans l'assurance. Donc, une haie de protection est mise autour. Et Satan était déjà venu. Il a tourné et il fait le rapport. Il dit, donc, il a essayé. Et là, tu vas protéger de toutes parts. Donc, il a essayé sur la vie de Job, il n'a pas pu. Il dit sa maison. Donc, il y a longtemps qu'il veut détruire ces trucs et il n'a pas pu. Et tu vois, même Job n'a pas su qu'il était visité et qu'on cherchait à détruire ces trucs. Ces choses, c'est bien. Sa maison, ça veut dire que sa femme et ses enfants et tout ce qui lui appartient, le bétail. Bien, on va peut-être remettre ça à la semaine prochaine. Comme ça, dimanche prochain, on continue. Mais il y a quelque chose que je voudrais que chacun d'entre nous retienne. C'est qui était Job avant et après l'épreuve. Ne prenez pas que l'épreuve. Prenez l'homme aussi avant qu'il était avant. Ne vous alignez pas seulement sur ces épreuves pour dire que j'ai l'épreuve de Job. Alignez-vous aussi sur le Job avant l'épreuve et le Job après l'épreuve. Les actions de l'homme. Est-ce que je voulais que vous reteniez aussi ce que vous êtes protégés, les enfants? Amen. Amen. Si Job savait, déjà Job, et on le verra la semaine prochaine, un autre aspect, un trait de caractère de Job qu'on ne fait pas attention, mais qui est là-dedans. C'est l'une des choses qui a causé le problème aussi. Je voudrais que tu élèves la voix là où tu es. Et tu remercies Dieu, déjà, de te protéger. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien. Combien de fois l'ennemi t'a visité? Et même si tu es dans les problèmes maintenant, le fait que tu ne meurs pas de ce problème, c'est que Dieu retient, il a restreint l'activité de l'ennemi. Et même si Dieu permet que l'ennemi te touche, il va restreindre, parce que le but, c'est pas que l'ennemi te tue. Il va restreindre l'action de l'ennemi, comme il a dit pour Job, mais tu ne le tues pas. Donc, même dans l'épreuve, il te protège, il est dans l'épreuve. Dans cette difficulté, je veux que tu prennes conscience qu'il est dedans. Dans cette situation, je veux que tu réalises qu'il est dedans. Si tu passes par le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, il dit, je serai avec toi. La parole de Dieu dit, aspirez au don les meilleurs. Et Job a un don, je ne sais pas comment on peut appeler ce don, ou c'est un mélange de dons d'hospitalité et de libéralité, je ne sais pas ce que c'est. Mais son amour pour les hommes, c'est quelque chose qui m'a touché. Et rien ne dit que ces hommes-là lui rendaient l'appareil. Peut-être même qu'il y a des gens même qui l'attaquaient. On n'a pas mentionné. Il devait y avoir des gens, des jaloux quelque part qui n'ont pas parlé, donc on ne sait pas. Mais ça n'a pas freiné Job dans son action. Dieu vivant. Je te prie, Seigneur Dieu vivant, pour chacun d'entre nous, chacune de tes filles, chacun de tes enfants, Seigneur, donne-nous le cœur, ces traits de caractère de Job, comment il aidait les gens,
comment il faisait, comment il te servait. Au point où tu as dit à Satan, as-tu vu Job? Il n'y a personne sur terre comme lui. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur. À toi la puissance, Seigneur. Et qu'au-delà des situations, tu es là. Toujours présent. Toujours présent. Ta main nous soutient. Seigneur, aide-nous à être conscients qu'il y a une haie de protection autour de nous. Il y a des choses que tu ne montres pas et tu ne révèles pas, où l'ennemi vient à chaque fois pour vous la nuire. Et tu as empêché l'ennemi de nous atteindre. Ta fidélité est un bouclier, Seigneur, et un rempart. Tu es notre souverain bien. À l'ombre de tes ailes, nous trouvons non seulement la protection, le secours, à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Veille sur chaque membre de Kodesh, chaque femme, chaque homme, leurs enfants, Seigneur, parce que tu as un plan. Tu as un plan, comme tu l'as pour Joseph, comme tu l'avais pour, on a étudié Joseph, on a étudié un tout petit peu Daniel, et là on parle de Joseph. Au-delà des circonstances, il y a un plan derrière. Au-delà des difficultés, il y a un plan. Il y a une sortie. Aide-nous, Seigneur, à être au bon endroit et au bon moment, et faire les choses que tu attends au bon moment et au bon endroit. D'avoir ces cœurs comme le tien, Seigneur. Aide-nous à influencer notre génération par nos actions. Aide Kodesh à continuer avec les actes des apôtres. Béni sois-tu, Seigneur. Tu sais ce que vivent tes enfants, ce qu'ils traversent, ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qu'ils ont du mal à confier, mais que tu sais qu'ils sont des luttes internes. Ta fidélité est un bouclier et un rempart pour chacun d'entre nous. Éloigne de tes enfants toute situation qui n'est pas de toi. Je sais que quand tu amènes une situation, c'est dans le but de nous enseigner, mais toute situation qui n'est pas de toi, que ce soit l'ennemi ou bien notre propre comportement, peut-être qu'on a posé des actes qui ont mené à ce qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Elle restaure nos vies. Restaure-nous sur le chemin qui mène à la destinée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien. Amen. J'espère que vous avez été bénis. I hope so. Amen. Amen. Et vous garde les enfants.